Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une autre église arménienne disparue, la cathédrale Saint-Sauveur. Elle se trouve dans le complexe de Vank, qui signifie en arménien monastère. Entrons dans l'édifice. La coupole est ornée d'une étoile à 8 branches, symbole de la résurrection du Christ, décorée de chérubins dans les équassons et d'ornements iraniens. À gauche, une deuxième coupole que nous allons regarder de plus près. Les 4 médaillons présentent des épisodes de l'Apocalypse de Saint Jean. Regardez l'estampe qui a servi de modèle à l'un d'eux. Elle représente Saint Jean sur l'île de Patmos, au centre, la colombe de Saint-Esprit. En bas, la Jérusalem céleste, illuminée par la lumière divine. Et puis le chœur, partie réservée aux officines. Je vous montre ici 2 murs de l'église ornés de l'histoire sainte sur 5 registres. Les 2 premiers en partant du haut présentent des scènes de l'Ancien Testament avec des personnages bibliques comme Daniel, Abraham ou Moïse, qui sont considérés comme la préfiguration des épisodes du Nouveau Testament. Les 3 registres inférieurs représentent l'histoire du Christ, ses miracles, ses paraboles, sa mort et sa résurrection, ou encore la Vierge Marie, les martyrs Saint-Étienne et Saint-Gaïané, ou les cérémonies des Saints-Sacrements. La partie inférieure est décorée d'un revêtement de céramique iranien. Ici, j'ai choisi une des scènes de l'Ancien Testament, Moïse et le buisson ardent, dont la source est cette estampe tirée d'une Bible protestante du XVIIe siècle, de rite ménonite. Cette scène représente Jonas et tirée d'une Bible protestante. Vous remarquez la richesse des couleurs. Le bleu de lapis-lazuli, le rouge de la cochenille d'Arménie, le brun de la noix, un fruit abondant en Perse et en Arménie, le jaune du safran et aussi le vert malachite de l'Inde, avec laquelle les marchands entretenaient des relations commerciales. Là, une adoration des mages. Le peintre arménien ne garde l'estampe très chargée que la scène principale de l'Évangile, mais avec un ajout important. Vous remarquez que les vêtements des rois mages sont des tissus richement décorés, ce qui n'est pas le cas sur l'estampe. C'est un symbole de la réussite des marchands arméniens de la commerce des étoffes et de la soie. Regardez la maîtrise du peintre arménien Minas dans le rendu réaliste des plis, la minutie des fleurs, l'éclat des soieries. Voici la scène du jugement dernier qui couvre entièrement l'un des murs nord de l'église. Nous allons le regarder de plus près. En haut de l'image, sur l'axe central, est représenté Dieu le Père et le Saint-Esprit, encadrés de 2 anges. Plus bas, le Christ, les bras ouverts en signe de gloire, assis sur le globus mundi. Il est entouré de la Vierge et des apôtres à sa droite. À sa gauche, Saint Jean-Baptiste et des prophètes. Plus bas dans l'axe, la croix avec la couronne d'épines et les autres instruments de la Passion. Sur l'image de gauche, on voit le commanditaire Roger Ovetik au pied de la croix. Son couvre-chef et son habit sont de facteurs safavides. Au centre, l'archange Saint-Michel terrasse le diable, une lance dans la main droite et une balance dans la gauche pour peser les armes.
Dans le coin en bas, on voit les damnés dans les flammes de l'enfer, jetés dans la gueule du monstre. À l'opposé, c'est la porte du paradis qui s'ouvre pour accueillir les élus. Elle est surmontée d'un dôme et gardée par des anges. Sur ce détail, on voit Saint Paul qui tient dans sa main droite un livre ouvert, ses épîtres, et dans l'autre une épée. Des moines élus qui portent des cierges et des couronnes passent devant Pierre qui montre les clés du paradis. J'ai choisi ce détail d'un Catholicus qui tient une croix arménienne sur laquelle les pierres rouges renvoient au sang de Christ. Sur l'image de droite, vous remarquez aussi une croix arménienne stylisée parmi les ornements de l'église avec des fleurs de grenadier, symbole de la résurrection. Cette scène représente la cérémonie du baptême. Elle se déroule avec le rideau du chœur écarté, au loin le mont Ararat. La décoration de l'édifice présente de nombreux éléments iraniens. Comme ici, le thème de Golobolbol sur fond doré, un thème courant dans l'art safavide. Regardez le naturalisme des oiseaux, des fleurs et des papillons. Ici, vous remarquez que la rose est identique aux roses d'Ispahan. Je terminerai la visite en souhaitant que votre Nowruz soit parfumé des senteurs de ces roses d'Ispahan. Joyeux Nowruz 1400, Nowruz Sal 1400 Mubarak, Shnor Havor Nordari 1400. Merci de votre attention.